Hey, salut à tous! Vous êtes pas mal à me demander quand est-ce qu'il y aura une nouvelle vidéo, et ben la voici. L'an passé, j'ai fait un voyage de presque 2 mois, 5000 km, un tour de France, à moitié en vélo et à moitié en trottinette. Mais j'ai pas tenu à le documenter via des vidéos, j'ai juste fait quelques publications sur Facebook, qu'on peut facilement retrouver. Mais dans cette vidéo, ça va être autre chose, et je vous laisse le découvrir tout de suite. Vendredi soir, 17 h, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Oh bah tiens, j'ai mon vélo qui est prêt. Et si j'allais faire un petit tour de vélo ce week-end? Après quelques tours de pédale, me voici à la mer. La Rochelle, 600 km. J'ai tendance à plutôt bien rouler, mais à pas faire de pause. Et du coup là j'ai faim, j'ai soif. Et j'ai repéré qu'il y avait une salade qui n'était pas encore entamée. Enfin qui est entamée mais qui est vraiment loin d'être finie. Du coup bah je crois que j'ai trouvé mon papa de ce soir. La piste cyclable là, elle allait rejoindre une route. Du coup je vais attendre demain matin parce que je suis pas non plus très visible. Et j'ai planté la tente juste le long de la piste. J'ai retrouvé dénivelé. Mes jambes sont plus trop habituées. C'est pas souvent que je mange des légumes en voyage, mais là il fallait finir ce qu'il y avait à la maison. Du coup, fenouil et oignons au bleu. Dans la ville de Flers, c'était pas super indiqué. Enfin, après j'ai voulu faire un raccourci, mais du coup je me suis trompé. Bref. Et là, me voilà enfin de retour sur une piste cyclable. Alors ma chaîne elle fait un petit peu de bruit. Je me suis arrêté dans une pizzeria et je vais essayer la sauce pimentée. Je suis pas sûr que ça marche, mais faute de mieux, on va faire avec ça. Allez, c'est parti pour une micro sieste et après je vais essayer de reprendre la route. Il y a un petit peu de soleil, j'ai enfin enlevé la polaire. Malgré tout, il fait quand même pas très chaud. J'ai même de la salade verte. C'est vraiment pas souvent et c'est arrivé aujourd'hui. Et je me suis fait suivre par un jeune qui m'inspirait pas du tout confiance. Et vu que j'allais poser mon vélo pour aller faire des courses, bah, j'ai préféré ne pas faire des courses et continuer. Et après il a continué de me suivre, je l'ai menacé et il est parti. Là je suis sous un pont. Et pour l'une des premières fois, je me suis installé un bivouac de luxe, à l'abri des intempéries et de la rosée. 6h15, j'ai vraiment bien dormi et j'ai bien petit déjeuner ce matin. Du coup, je m'apprête à reprendre la route. J'ai pas de compteur, pas de montre et mon portable est au fond du sac. Alors je sais pas exactement combien j'ai fait de kilomètres hier, mais je pense que la barre des 200 était vraiment pas loin ou je pense peut-être même l'avoir dépassé. Ouais, je viens de faire un petit soleil dans une ornière. Ça m'a fait bizarre dès le matin. Ce matin, j'ai enfin trouvé des toilettes. Du coup, je me suis un petit peu rincé le visage, lavé mes lunettes, bah passer aux toilettes aussi. Et c'est bon, je suis tout neuf, je suis prêt à repartir pour cette journée. En plus, il y a un petit peu de soleil. Le vent est pas trop froid. Allez. Même si on était dimanche, je pensais qu'en traversant la ville de Angers, j'allais trouver des petits supermarchés ouverts. Mais en fait, on est le 1er mai. Donc il y avait encore moins de choix pour moi. Je me suis réfugié dans une boulangerie. Waouh, je viens de trouver une halte cyclo. Du coup, il y avait même une douche. C'était genre super propre et tout. Et plutôt genre tout seul, agréable. Donc voilà, ça c'est une bonne trouvaille. De la ville de Angers jusqu'à la ville de Saumur, il y avait une 50aine de kilomètres. J'avais déjà fait dans l'autre sens, mais j'avais vraiment très peu de souvenirs dans ma tête. Avoir mal aux fesses, c'est une chose et c'est normal en vélo. Mais là, en plus de ça, j'ai quand même mal aux testicules. Donc j'essaie de rouler un petit peu moins et de faire des pauses. Ah oui, j'ai oublié de dire, j'ai aussi quand même vachement mal au genou gauche. Ça aussi, ça me contraint à faire des pauses. Je pense que c'est quand je dors, je dois pas le reposer comme il faut. Moi, j'ai atteint mon objectif de ce jour, mais vous me connaissez, je vais continuer quand même. Il est 18 h, je vais essayer de grappiller encore quelques kilomètres que je n'aurai pas à faire demain. Ah, ça y est, je commence à être fatigué quand même. Wow. Je suis pas un adepte de ça, mais je viens de remplir ma gourde au cimetière.
Donc ça me fait une charge mentale en moins pour la cuisson de ce soir et le petit café de demain matin. Ces derniers temps, je suis pas mal ces petits panneaux. Ils sont bien foutus. Et même les indications de temps pour les vélos électriques. Aujourd'hui, j'ai pédalé de 6h à 21h. Normalement, là, j'ai bientôt trouvé un coin pour dormir. Ouh. Ce soir, au menu, tout simple, ça sera des pâtes au réchaud avec galette de céréales. On verra pas grand chose, mais cette nuit, j'ai trouvé un observatoire et c'était plutôt bien isolé et confortable. Ah, j'en ai un petit peu marre, ça fait que de monter et descendre, monter et descendre, monter et descendre. Du coup, on est tout le temps obligé de changer les vitesses, changer de position. Et je commence à avoir mal aux deux genoux. Donc, je vais y aller mollo. Ouh là là, encore 105 km. Je viens de passer la ville de Niort. C'était la dernière grosse ville avant La Rochelle. Bon, bah du coup, objectif final, j'espère l'atteindre ce soir. Waouh, je suis fatigué. Mais il me reste plus que 50 km. À La Rochelle, j'ai même pas atteint l'Atlantique. Je me suis arrêté à la gare et finalement il y avait un train genre dans les 15 minutes qui m'arrangeait beaucoup parce que finalement il fallait quand même que je rentre. Donc j'ai pas été jusqu'à la mer, mais on peut dire qu'à 1 km près j'ai réussi. Donc 600 km en 72 heures. 72 heures tout pile, ça fait 3 jours. Pour moi c'est un record et j'ai quand même pas mal souffert. Encore un bivouac urbain improvisé sur une sorte de gradin à Poitiers. Sans rien démonter, mon vélo tient facilement dans les TER. Une correspondance à Tours, puis une autre dans la ville du Mans. Alors je vais faire un petit point sur mes affaires durant ce voyage. J'avais une sacoche de fourche où j'avais mon couchage, c'est-à-dire un matelas gonflable et un sac de couchage, avec aussi un kawaii. J'ai un porte-bidon ici et là. Et sur le guidon, j'ai aussi une lampe. Dans cette sacoche, j'ai mon matériel de réparation. Du coup, c'est une pompe et des rustines principalement, avec des démonts pneus. Il faudrait peut-être que je prenne une clé à molette en plus, comme ça je pourrais aider les gens qui ont pas des serrages rapides. Et donc une sacoche de sel où j'ai ma tente ici et quelques vêtements, avec mon deuxième matelas en mousse que je me sers si le sol j'ai pas confiance. Et enfin mon sac à dos. Donc ici j'ai mon deuxième sac de couchage, mes piquets de tente et tout ce qui est matériel alimentaire, donc réchaud, gaz et stock de nourriture. Et un petit peu de matos de vie, c'est-à-dire mon portefeuille, des gants, des câbles USB, etc. Donc au final, je suis parti encore ultra light et comme à chaque fois, je regrette vraiment pas ce choix. J'avais vraiment l'impression de ne pas avoir d'affaires sur moi, à part sur le dos où des fois je le sentais, mais c'est rien à voir comparé à avoir deux paires de sacoches à l'avant et à l'arrière. Et en fait, je me suis dit qu'un bon point pour savoir si on était trop lourd ou pas, c'est de pouvoir porter le vélo facilement. Donc s'il y a une barrière à passer ou des choses comme ça, moi là je peux, j'ai vraiment aucune gêne. Et ça, c'était appréciable. Et voilà, il m'a fallu presque 20 heures pour faire le retour en train. 20 heures parce que il y a eu quand même toute la nuit que j'ai passé en correspondance. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Pour moi, c'était un format assez particulier, 3 jours, c'était vraiment très court. Donc il y a des choses que j'ai filmées que je n'aurais peut-être pas dû, etc. Je sais pas. Cette fois-ci, j'ai pas trop d'autres projets en tête. Enfin, j'en ai en tête, mais je sais pas quand je vais les faire. Donc je sais pas quand il y aura une prochaine vidéo. Alors je vous dis à une prochaine fois.